Bonjour et bienvenue sur Acta Fideis, votre nouvelle chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes, passés et présents. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour 30 minutes et un ou plusieurs principes tirés des Écritures. Et cette saison, nous nous consacrons aux Doctrine Alliance, à l'accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à liker et à partager. Voilà. Voilà, c'est parti. Acta Fideis, saison 1, épisode 8. Pour ce nouvel épisode, le premier principe dont je voulais vous parler aujourd'hui est celui de recevoir un appel dans l'Église. Et nous allons nous consacrer particulièrement à la section 47 et à David Whitmer. Dans cette section, il est question justement d'appel. Au verset 1, on nous explique qu'il doit servir jusqu'à ce qu'il soit appelé à d'autres devoirs. Alors David Whitmer, lui-même, dans son histoire, a expliqué: je préférerais ne pas le faire, mais je fis la réflexion que la volonté du Seigneur se fasse, et que s'il le désirait, je souhaitais qu'il le manifeste par l'intermédiaire de Joseph le voyant. Donc David était plutôt hésitant à servir jusqu'à ce que l'appel vienne du Seigneur lui-même. Et ce verset 1, je le trouve très intéressant parce que ce que ça veut dire, eh bien, c'est que nous ne devons pas être attachés en fait à un appel et que nous servons dans un auxiliaire ou dans un appel jusqu'à ce que le Seigneur décide eh bien que nous allons apprendre peut-être un peu plus et servir peut-être un peu mieux dans d'autres fonctions. Thomas Hess Monson, en avril 91, il était alors prophète, nous a expliqué: ce n'est pas rien de donner un appel à quelqu'un, ce n'est pas une petite affaire non plus d'accepter un appel. Spencer W. Kimball, président Kimball, a souvent enseigné, nous rappelle frère Monson, il n'y a pas d'appel bouche-trou dans cette église. Les appels doivent être soigneusement réfléchis et précédés de prières ferventes. Comme l'a dit le Seigneur, et c'est en référence aux Doctrines Alliance 18, verset 10, souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Donc le Seigneur nous appelle à servir là où l'on peut apprendre le mieux et de manière temporaire. Et une fois que le temps est terminé, eh bien, on est relevé et on va servir autre part. Mais tous les appels, quel que soit l'appel que l'on serve à la primaire ou que l'on serve dans un épiscopat, à la société de secours ou à l'école du dimanche, quel que soit l'appel, celui de président, celui de conseiller, celui d'instructeur, instructrice, euh, tous les appels sont sacrés parce qu'ils viennent du Seigneur. Il y a cette idée que chacun, comme l'a très bien expliqué Paul dans ses épîtres, chacun est une partie du corps du Christ, symboliquement. C'est-à-dire que chacun a une fonction essentielle et qui ne peut être accomplie que par cette personne-là, pour ce temps, en tous les cas. Parce que les appels sont toujours très temporaires. Et cette section, ce verset, la section 18, verset 10,
lorsqu'on nous explique que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu, nous donne la perspective parfois nécessaire lorsqu'on reçoit un appel et que on a le sentiment, comme David Woodpert, que on préférerait s'abstenir, on préférerait servir dans un autre appel, dans une autre fonction, dans un autre auxiliaire. Comme lui, je pense qu'on a tous ressenti au moins ça une fois dans notre vie. Et le Seigneur nous rappelle que, servir dans le royaume de Dieu, que ce soit servir des tout petits ou servir des adultes, euh, eh bien, euh, c'est important, c'est essentiel, parce que les âmes ont une grande valeur. Et l'on sert finalement, c'est l'expression que l'on utilise, on est en train de servir, on est dans le service, on sert les enfants de notre Père Céleste. On les aide à grandir dans l'Évangile et à développer les qualités divines qui sont déjà en eux. Et c'est une grande, une grande leçon finalement que l'on reçoit. Non seulement que l'on ne doit pas s'attacher à l'appel en tant que tel, même si l'on y prend beaucoup de plaisir, même s'il y a beaucoup de joie en fait à servir, on ne doit pas s'attacher à l'appel, on doit s'attacher en fait au service. Et la section 4, toujours des Doctrines et Alliances bien sûr, au verset 2 et 3, me semble vraiment expliquer, refléter ce principe-là. Dans cette section-là, vous le savez, c'est une section particulièrement importante pour les missionnaires à plein temps. Moi-même, quand je servis ma mission à plein temps, nous le répétions plusieurs fois par semaine à haute voix lorsque nous avions des réunions. Donc au verset 2 et 3, voilà ce qu'on nous dit, c'est pourquoi, ô vous qui vous embarquez dans le service du Seigneur, veillez à le servir de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit, de toutes vos forces, afin d'être innocent devant Dieu au dernier jour. C'est-à-dire que on doit être généreux dans notre service. On ne doit pas donner à moitié. Si l'on sert, on sert totalement. On fait le saut de la foi, si on a l'impression bien que l'on manque de qualité ou de talent pour servir au mieux dans cette mission temporaire, on fait le saut de la foi et l'on sert complètement. C'est vraiment une idée, l'idée de faire confiance entièrement au Seigneur et de se donner totalement, de ne pas être pingre, d'être vraiment généreux dans ce que l'on donne. Le temps que l'on passe à prier, le temps que l'on passe à étudier les Écritures, le temps que l'on passe à être dans les réunions, tout cela doit être fait de tout notre cœur. Et au verset 3, le Seigneur nous explique, c'est pourquoi si vous avez ce désir de servir Dieu, vous êtes appelés à l'œuvre. Donc, ce premier requis finalement du service dans l'Église, lorsque l'on reçoit un appel, quel que soit l'appel, c'est de se consacrer au service, mais au service pleinement, service dans le cœur. À la section 64, au verset 33 et 34, le Seigneur explique, c'est pourquoi ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'une grande œuvre. Et c'est des petites choses que sort ce qui est grand. Et au verset 34, encore une fois, le Seigneur nous rappelle, moi, le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposé. Celui qui est bien disposé et obéissant mangera l'abondance du pays de Sion en ces derniers jours. Donc on nous rappelle encore une fois que être bien disposé, même si on a peur, même si, encore une fois, on a le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur, avoir l'esprit et le cœur bien disposés, d'aller voir le Seigneur et de lui dire, je n'ai pas envie, comme David Whitmer, je préférerais ne pas le faire, mais je vais le faire parce que ça vient de toi, à travers l'évêque, à travers la présidence Société-Co. Et au verset 33, donc, le Seigneur nous encourage à ne pas nous lasser de bien faire. Et oui, parce que ça aussi, lorsque l'on sert dans l'Église, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, bien sûr, où l'on peut être un peu découragé, où on a le sentiment finalement que l'on ne voit pas les fruits de notre service. Et le Seigneur dit, ne vous lassez pas, ne vous lassez pas de bien faire, de faire le bien, ne vous lassez pas, ne vous découragez pas, continuez. Reprenez des forces et continuez, car vous posez les fondements d'une grande œuvre, et c'est des petites choses que sort ce qui est grand. Et oui, quel que soit l'appel, encore une fois, importe peu. C'est l'occasion de servir qui est essentielle. Et tous ces actes de service qui sont dans le cœur, qui sont continus,
et qui sont parfois ne sont pas reconnus finalement, qui sont dans l'ombre, eh bien ce sont les fondements, les fondations de la grande œuvre, c'est-à-dire de la restauration et de l'édification de Sion. Et je trouve que c'est très encourageant, bien sûr, de se dire, eh bien, à mon échelle, à mon niveau, les petites choses, les petits services que je pose, eh bien, sont les pierres de la fondation du royaume de Dieu sur terre. Quelque chose qui élève le cœur finalement, qui donne une perspective éternelle à tout. Parce qu'encore une fois, l'appel n'importe pas, le service compte, et surtout ce que le service fait de nous, c'est la personne que l'on devient finalement qui importe. Il est évident que le Seigneur travaille les personnes plus qu'il ne travaille système et les organisations. Il travaille les cœurs, il travaille les personnes. C'est ce que l'on devient finalement qui importe. Dans Jacques, l'écriture que l'on connaît tous très bien, c'est Jacques au chapitre 1, au verset 27. Jacques, le serviteur de Dieu, comme il s'appelait lui-même, le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il explique. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache, c'est-à-dire celle vraiment qui a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rétablie dans les derniers temps. Eh bien, c'est celle qui consiste à visiter ceux qui sont vulnérables, ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui sont dans la peine. Cette religion, elle consiste à se préserver des souillures du monde. Alors, je trouve que c'est une expression extraordinaire parce que c'est un appel finalement à être dans la pureté, dans la vérité aussi, mais qui explique peut-être aussi que le service pur, c'est-à-dire celui qui est dans le cœur, va protéger notre cœur de la méchanceté du monde. Il y a quelque chose qui, comme un écrin, qui se forme autour de notre cœur lorsque l'on sert avec toutes nos forces, avec toute notre énergie, de nos frères et de nos sœurs qui ont besoin de soutien, d'aide et de réconfort. C'est une protection contre la méchanceté du monde, ce qu'il appelle les souillures du monde. L'égoïsme, l'égocentrisme, la vanité, le matérialisme, tout ce qui fait obstacle au service pur dans le cœur, eh bien, nous fragilise notre âme, fragilise notre cœur et nous rend plus susceptibles à la méchanceté du monde, et rendu plus vulnérable finalement dans notre cœur, alors que le service nous rend forts et le service nous protège. Joseph lui-même a enseigné qu'une religion qui n'inclut pas l'alliance du sacrifice n'a pas le pouvoir d'apporter la promesse de la vie éternelle. Et on peut lire tout le passage dans les lectures sur la foi, en page 68. Donc le prix à payer pour servir à la manière du Christ. Si l'on veut bien sûr être un disciple du Christ, on aspire à agir comme il agissait et à devenir la personne qu'il était et qu'il est. Eh bien, le sacrifice à la manière du Christ, c'est le prix à payer pour un service qui va nous permettre de nous préparer à la seconde venue et nous préparer à la vie éternelle. Il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, donc, lorsque l'on sert soi-même ou lorsque l'on soutient quelqu'un qui sert, ce prix à payer, cette alliance du sacrifice, a le pouvoir d'apporter la promesse de la vie éternelle. Donc le service dont on parle là, dans cette section 47 des Doctrines Alliances, particulièrement adressée à David Boutmer, mais bien sûr, cette section s'adresse à chacun de nous, hein, de manière très personnelle. L'encouragement que l'on reçoit, eh bien, c'est de servir de tout son cœur, de comprendre que l'appel n'importe pas, l'appel est secondaire et temporaire, c'est une mission de service auquel on s'est engagé lorsqu'on a été baptisé dans l'Église du Christ, de service continu, de service continuel, dans plusieurs circonstances, on va dire, dans plusieurs appels temporaires, que ce service doit être fait de tout notre cœur. Il ne peut pas y avoir de demi-cœur lorsque l'on sert dans l'Église du Christ. C'est pas possible. Et que ce service, justement, plein et complet, va non seulement nous protéger des éclaboussures de la méchanceté du monde, va nous
nous préparer à recevoir plus pleinement l'Esprit du Seigneur, mais aussi va protéger comme un écrin, comme une armure en fait. Notre cœur ne va pas être impacté finalement par ce qui se passe autour de nous, mais en plus, et va apporter cette promesse de la vie éternelle. Parce que l'alliance du sacrifice, cette vertu du sacrifice, eh bien, est liée à la vie éternelle. On ne peut pas se préparer à la vie éternelle sans comprendre et mettre en action le principe de sacrifice. C'est une loi éternelle, c'est une des bases de l'Évangile et c'est certainement une des fondations de la vie éternelle. Le deuxième principe dont je voulais vous parler aujourd'hui s'inscrit particulièrement dans la section 49. À ce moment-là de l'histoire, à 20 kilomètres au sud de la communauté de Kirtland, se trouvait une colonie de croyants fondamentalistes, comme on les appellerait aujourd'hui, appelés Shakers ou Quaking Shakers, de l'Union du Nord. Alors ils étaient appelés Shakers parce que lors de leur réunion, eh bien, ils commençaient à danser et à chanter et ils étaient pris en fait de soubresauts, de mouvements comme ça involontaires, une certaine transe liée en fait à l'action du Saint-Esprit. Et donc ces Shakers avaient décidé de vivre comme ça, une vie extrêmement austère. Ils essayaient de retrouver la pureté de l'évangile originel du temps du Christ. Alors ça n'est pas extraordinaire, il y a eu beaucoup de mouvements de cette sorte-là, beaucoup en Europe particulièrement, dès le haut Moyen Âge, il y avait des colonies comme ça qui s'établissaient de chrétiens qui voulaient retrouver en fait la pureté originelle. Et d'ailleurs, tout le mouvement chrétien occidental est marqué par ce désir de revenir en fait à la pureté, à l'origine, comme au temps du Christ. Et donc ces Shakers vivaient une vie très austère. Ils avaient pris au pied de la lettre certains écrits de Paul, ou du moins Paul nous expliquait dans certains de ses écrits eh bien, que le célibat est plus simple et que c'est la meilleure façon de se retrouver proche du Seigneur. Et donc les Shakers avaient pris ça au pied de la lettre et avaient décidé que le mariage n'était pas institué par Dieu et que ça n'était pas la meilleure façon de se rapprocher du Christ. Ils expliquaient aussi, bien que la viande n'est pas conforme au Gilles, et donc la plupart d'entre eux étaient végétariens, et surtout, ils avaient le sentiment que la seconde venue le retour du Christ avait déjà eu lieu au XVIIIe siècle, dans la dernière partie du XVIIIe siècle, sous la forme d'un voyageur, d'une voyageuse, d'une femme, appelée Anne Lee. Et donc, un siècle plus tard, il vivait cette vie très austère, convaincus eh bien, qu'ils avaient reçu les révélations de la réincarnation, ou du moins l'incarnation du Christ un siècle auparavant. Et donc cette petite communauté qui vivait 20 kilomètres environ au sud de Kirtland avait de bonnes relations en fait avec l'Église. On nous explique qu'ils étaient en bons termes de commerce et d'autres actes de bon voisinage. Voilà comment on explique la relation entre ces Shakers et les membres de l'Église à Kirtland. La première équipe de missionnaires avait passé 2 nuits en fait avec les Shakers, avait prêché lors d'une réunion et tout cela s'était très bien passé. Ils avaient donné 7 livres de Mormon et le dirigeant de l'église, des Shakers, Ashbel Kitchell, vraiment avait été très satisfait par tout ça et donc avait institué ces bonnes relations de commerce avec les membres de l'église à Kirtland. Entre en scène Lyman Copley. Alors Lyman Copley, c'était un homme assez riche, enfin, il avait de nombreuses terres et il vivait pas très loin justement de cette communauté Shakers, dont il était assez proche. Il avait assisté aux réunions de nombreuses fois. Il aimait beaucoup de leurs enseignements. Il n'était pas joint officiellement en fait à l'église, mais enfin il faisait partie de la communauté. Et Solomon Copley, qui avait quand même le cœur juste, hein, il voulait trouver la vérité, avait rencontré des missionnaires, avait lu le livre de Mormon, et il avait rencontré Joseph Smith, et tout cela l'avait convaincu eh bien, que l'Église du Christ avait été rétablie, et il s'était joint à l'Église, il avait été baptisé. Jeune converti, eh bien, il avait exprimé un désir fervent d'aller prêcher à ses frères Shakers, comme il les appelait. Le problème, eh bien, d'abord, c'était qu'il était très jeune converti et qu'il avait besoin peut-être d'un peu plus de connaissances, un peu plus de force
même si les missionnaires à l'époque partaient assez rapidement, avec assez peu de préparation finalement, voilà, les frères avaient estimé que frère Copley était peut-être un peu jeune dans l'Église. Donc c'était le premier problème. Le deuxième problème aussi, c'était qu'il n'était peut-être pas totalement converti à l'évangile du Christ rétabli. Il avait gardé dans son cœur, en fait, une grande affection pour ses frères Shakers, mais surtout, il avait gardé le sentiment que ils avaient raison sur certaines doctrines. Et donc, il avait un pied un peu entre l'Église rétablie du Christ et entre les Shakers. Et donc, il avait le désir d'aller prêcher aux Shakers. Il avait le sentiment, eh bien, que comme c'était de bonnes personnes, eh bien, ils allaient embrasser l'évangile du Christ rétabli et que, comme cela, eh bien, il pourrait leur expliquer pourquoi il était parti et qu'il avait rejoint le mormonisme, comme il l'appelait à l'époque. Et donc, il a été envoyé, après quelque temps, il a été envoyé en mission avec Sidney Rigdon. Ils sont arrivés donc dans la communauté, ils ont assisté à certaines réunions, et le dirigeant, Ashbel Kitchell, il leur a dit, eh bien, cette fois-ci, pas de prêche. Pas de prêche, personne ne doit imposer sa doctrine. Donc, Sidney Rigdon et Lemon Copley étaient un petit peu, évidemment, déçus, mais ils ont eu le sentiment que c'était important qu'ils respectent les vœux du dirigeant de cette communauté, donc ils se sont préparés à assister à la réunion. Mais avant de partir pour cette mission, ils avaient tous reçu une révélation, c'est la section 49 des Doctrines et Alliances. Donc Sidney Rigdon, par l'Épiprate, entre autres, et Lemon Copley, avaient reçu cette révélation des mains de Joseph Smith. Et le Seigneur leur avait dit, particulièrement au verset 2, je vous dis qu'ils désirent connaître, les Shakers, qu'ils désirent connaître une partie de la vérité, mais pas tout, car ils ne sont pas droits devant moi et doivent se repentir. Et au verset 4, le Seigneur, particulièrement en s'adressant à Laman Copley, lui avait dit, Laman sera ordonné à cette œuvre, donc il va être envoyé en mission, comme il le désire, afin de raisonner avec eux, afin de raisonner avec les Shakers. Non pas selon ce qu'il a reçu d'eux, mais selon ce que vous, mes serviteurs, par les People, Sidney Grayton, lui enseignerez. Donc c'était un appel à l'humilité, particulièrement en ce qui concerne Lemon Copley, d'écouter ces anciens dans l'Église qui avaient la prêtrise, qui avaient été mis à part pour cette mission par le prophète Joseph. Et le reste de la révélation, eh bien, s'adressait particulièrement aux frères Shakers en établissant la vérité sur des doctrines auxquelles ils croyaient, des doctrines fausses. Et donc, lorsque Ashbel Kitchell a exigé qu'il n'y ait pas de prêche et donc que les frères ne rendent pas témoignage, ce qu'il voulait vraiment, eh bien, c'est que cette révélation ne soit pas lue à la communauté et qu'ils n'entendent pas, en fait, la vérité. Et Sidney Rigdon et Lemon Copley, comme je l'ai mentionné, avec beaucoup de déception, avaient décidé en fait de s'abstenir, de ne pas lire la révélation. Arrive par les Piprat. Par les Piprat, apôtre, grand missionnaire, un homme très véhément. Par les Piprat était très puissant dans sa façon de prêcher. Il était très célèbre pour ça. Et donc il arrive et on lui explique que le dirigeant des Shakers a demandé à ce que cette révélation ne soit pas lue, qu'il n'y ait pas de prêche. Et Palipiprat les regarde et dit, eh bien pas question. On a reçu cette révélation des mains de Joseph de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour prêcher aux Shakers, pour leur donner la possibilité d'entendre la vérité et de faire le choix. Il n'est pas question que nous soyons silencieux. Et donc il se lève à la fin de la réunion et il lit l'entière révélation. Et dans cette révélation, donc, au verset 8, par exemple, le Seigneur explique, la viande, bien, peut être consommée, elle ne doit pas être interdite, alors que les Shakers étaient végétariens pour la plupart. Au verset 15, le Seigneur établit la vérité du mariage en expliquant que c'est une institution qui a été instituée justement par le Seigneur lui-même et que c'est le meilleur moyen finalement de se rapprocher de Dieu et d'avoir la vie éternelle. Alors que les Shakers croyaient que le mariage n'était pas de Dieu, que le célibat était la façon de se rapprocher de Dieu.
Au verset 22, le Seigneur explique que la seconde venue ne s'est pas accomplie, que nous sommes en train de préparer la deuxième venue du Christ, alors que les Shakers avaient le sentiment qu'au XVIIIe siècle, eh bien, le Christ était revenu et que donc 100 ans plus tard, ils avaient le sentiment que le Christ était en train de voyager sur la terre et que eux, les Shakers, avaient reçu la révélation et que leur mode de vie s'alignait en fait avec la volonté du Christ. Cette révélation, de manière très frontale, explique que les croyances des Shakers sont fausses, qu'ils ont été manipulés, qu'ils ont été trompés par l'ennemi, que toutes ces choses-là ne sont pas vraies. Et au verset 26, le Seigneur leur dit très clairement, repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous. Comme au verset 2, lorsqu'il avait dit, ils ne sont pas droits devant moi, ils doivent se repentir. La révélation, la section 49, de manière extrêmement directe, explique aux Shakers les doctrines fausses dans lesquelles ils croient et rétablit en fait la vérité de tout cela. Et par l'Épiprate avait le sentiment qu'il était nécessaire de lire cette révélation pour deux raisons. D'abord, un, parce que le Christ avait donné cette révélation à Joseph à travers Joseph aux frères, en leur expliquant, eh bien, allez-y et parlez aux Shakers. Donc, par l'Épiprate se sentait commissionné, engagé par le Christ, en fait, à enseigner. Il ne pouvait pas rester silencieux. Et ensuite aussi parce que, eh bien, il avait le sentiment très profond qu'ils avaient la prêtrise, qu'ils avaient été ordonnés à enseigner la vérité. À la section 50, au verset 13 et 14, le Seigneur explique à quoi avez-vous été ordonné? Il parle bien sûr aux frères de l'Église, aux missionnaires. Vous avez été ordonnés à prêcher mon évangile par l'Esprit, oui, par le consolateur qui a été envoyé pour enseigner la vérité. Et au verset 17, le Seigneur explique, vous devez prêcher par l'Esprit de vérité. Et donc par l'Épiprate, fort de cette mission qu'il avait reçue des mains de Joseph, fort de son témoignage du pouvoir de la prêtrise, eh bien, lit la section tout entière à la communauté Shakers. Et la réaction va être très violente aussi. Cette lecture va déclencher une grande fureur, particulièrement chez le dirigeant de cette communauté, H.B. Kitchell, qui va être absolument mais enragé et qui va se tourner vers Lemon Copley, non seulement pour lui reprocher d'avoir finalement organisé, d'avoir été l'instigateur de tout cela, mais en plus en lui reprochant d'avoir quitté la communauté des Shakers pour se joindre au mormonisme, comme il le dit, et il explique de manière très claire, il dit vous avez choisi la voie la plus facile. Donc finalement, l'austérité de leur vie, eux, les Shakers, était la manifestation en fait de cette vérité qu'ils avaient embrassée. C'est parce que leur vie était si austère et si difficile qu'ils étaient les vrais témoins du Christ. Donc être un témoin du Christ pour H.B. Kitcher devait se faire dans le sacrifice continuel, dans l'austérité, dans la rigueur, dans le manque finalement. Il n'y avait aucune autre voie. Et Lemon Copley, à sa vie, avait choisi la voie la plus facile. Et tout cela va beaucoup, beaucoup impacter Lemon Copley. Peut-être d'abord parce qu'encore une fois, il n'était pas totalement converti à l'Église du Christ, il avait encore le sentiment que beaucoup de choses étaient vraies chez ses frères les Shakers, peut-être aussi parce que il avait eu le désir d'aller leur prêcher la vérité peut-être pour justifier son départ. C'est un petit peu difficile à dire lorsqu'on lit finalement son histoire, mais ce qui est certain en tous les cas, c'est que il va prendre la réaction des Shakers de manière très personnelle et cela va impacter en fait son témoignage. Et il y a des conséquences très tristes en fait à cette histoire. Encore une autre histoire incroyable. Eh bien, Lemon Copley, on peut lire ça dans la section 48, Lemon Copley avait promis de partager une partie de ses terres en fait avec les frères de l'église à Kirtland, en Ohio en général. Et bien, à la suite de cette expérience chez les Shakers, il va reprendre sa parole. Il va leur interdire en fait de venir sur ces terres, ce qui va entraîner beaucoup de conséquences très négatives en fait pour les frères
et les sœurs de cette région-là. Et la deuxième conséquence, encore plus grave en ce qui le concerne, eh bien, c'est que après quelques années, enfin, il va se désolidariser en fait de la communauté du Christ, mais aussi d'ailleurs des Shakers. Il va pas repartir chez eux, peut-être par honte, ce qui s'était passé. Et en 1838, eh bien, il va couper tout lien avec l'Église et il va apostasier. Lorsque je lisais, j'étais en train de lire en fait cette histoire de Lemon Copley et voilà ce la qu'il a section dit. 49 est Contrairement aux extraordinaire. J'ai incertitudes lu de certains, une citation le de bien et le président mal Nelson. existent réellement. La vérité absolue, la vérité éternelle existe réellement. L'un des fléaux de notre époque est que trop peu de gens savent où trouver la vérité. Et c'est extrait de son discours, La vérité. Et je me suis dit, eh bien, il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire d'Eleman Copley. D'abord, peut-être les leçons les plus simples, ce serait bien d'apprendre de Lehman Copley et de se dire, eh bien, est-ce que l'on peut être converti à l'Église à demi-cœur, de manière tiède, comme le Seigneur l'a dit? Est-ce que l'on peut? Est-ce que c'est possible finalement dans ces derniers temps? Est-ce que on peut être entre deux chaises comme ça, vivre un peu dans le monde ou dans notre passé et être dans l'Église du Christ? Est-ce que c'est possible? La deuxième leçon qu'on peut recevoir, c'est que, et c'est peut-être par l'Épiprate qui nous donne cette leçon-là, c'est que lorsque l'on reçoit la mission du Seigneur de dire la vérité, eh bien, il faut la dire, quelles que soient les conséquences. Même si cela offense, comme on le dit aujourd'hui, certaines personnes, ceux qui vont entendre cette vérité-là, qui ont le sentiment qu'il n'y a pas de bien et de mal ou qu'il n'y a pas de vérité absolue, que chacun finalement a raison dans sa sphère et dans son monde, sa vérité, comme on dit, son histoire. Et par l'Épiprate nous explique eh bien, que lorsque l'on reçoit cette mission du Seigneur, on l'accomplit. On dit la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. La troisième leçon, il me semble, c'est que c'est encore une fois Lemon Copley, je trouve, c'est son histoire qui nous enseigne cette leçon-là, c'est que on doit raisonner avec ceux qui n'ont pas reçu encore le Christ, raisonner dans le sens pas vouloir les convaincre à tout prix ou argumenter, mais vraiment faire acte de raison, c'est-à-dire témoigner, ouvrir leur cœur en fait à ces vérités-là et être enseigné par ceux qui savent et ne pas être enseigné par le monde. Et je trouve que c'est une leçon de grande valeur dans ces derniers temps, parce que chacun se sent investi d'une mission à enseigner sa vérité dans le monde. C'est extraordinaire. Chacun est un expert de tout. Et en tant que membre de l'Église, eh bien, nous reconnaissons que la source de vérité, la source d'expertise, c'est le Christ. Et que celui qui parle pour le Christ sur terre, il n'y a qu'une personne, et c'est President Nelson en ce moment, c'est le prophète. Et que par la révélation, eh bien, nous pouvons recevoir en fait cette partie de vérité dont on a besoin aujourd'hui, ici, pour agir, pour prendre des décisions et pour suivre le Christ. Les experts du monde ne sont que des experts du monde. Ce ne sont pas des experts de la vérité. Il y a un grand danger, en fait, à faire confiance à la mauvaise source et à recevoir des enseignements de la mauvaise fontaine. Et c'est ce qu'a fait, malheureusement, c'est certainement une des pierres d'achoppement de Lemon Copley, c'est que il a pris des vérités un petit peu de l'évangile rétabli, et il en a gardé quelques-unes des enseignements des Shakers. Et cette pierre d'achoppement, eh bien, lorsque l'évangile n'a pas été reçu par ses frères les Shakers et qu'il a été un petit peu humilié devant la communauté, eh bien, cette pierre d'achoppement, a été une des raisons de sa chute spirituelle. Encore une fois, comme le dit président Nelson, contrairement aux incertitudes, contrairement à ce que disent certains experts, que tout est relatif et que tout est personnel, eh bien non, le bien et le mal existent réellement et la vérité absolue et la vérité éternelle existent également. Et en tant que membre de l'Église, en tant que disciple du Christ, et membre de l'Église rétablie, je trouve que c'est essentiel que l'on prenne cet engagement de dire la vérité profondément, quelles qu'en soient les conséquences, et d'être les champions de la vérité. Lorsque c'est nécessaire, eh bien de se lever, comme l'a fait par l'Épiprate, et de lire la révélation, de dire ce que le Seigneur nous a enseigné, de partager notre témoignage,
du Christ et de son Église, et de faire confiance en fait à l'Esprit du Seigneur. Voilà, voilà. Je vous remercie d'être là, bien sûr. Et j'espère que ces enseignements eh bien, vont nourrir votre étude des Écritures, tout simplement. Et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.